Bonjour les secondes 6. Dans cette vidéo, je vais corriger l'exercice 32, page 259, sur les taux d'évolution successifs. Donc taux d'évolution global après avoir fait deux augmentations, deux diminutions ou alors une augmentation suivie d'une diminution ou l'inverse. Donc ici, on nous demande de calculer le taux d'évolution global. S'il faut, on arrondit avec deux chiffres après la virgule notre pourcentage. Quand on a d'abord deux augmentations. Donc d'abord, une augmentation de 45% suivie d'une augmentation de 70%. Donc on a notre valeur de départ, après entre deux, on a une valeur intermédiaire et pour finir, une valeur d'arrivée. Ces trois valeurs-là, on ne va pas les calculer, puisque nous, ce qu'on veut juste savoir, c'est, pour passer de la valeur de départ à la valeur d'arrivée, quelle a été l'augmentation ou la diminution subie, mais là, vu qu'on a augmenté d'abord de 45% puis de 70%, il est net que ce sera une augmentation. Donc il faut passer par les coefficients multiplicateurs. N'essayez pas de faire des calculs comme ça directement sur les pourcentages. Il faut passer par le coefficient multiplicateur. Donc on a vu la semaine dernière que augmenter de 45%, c'est multiplié par 1 plus t sur 100. Donc 1 plus 45 sur 100. Et ici, ça fait multiplier par 1,45. Donc ça, c'est pour la première augmentation. Et la deuxième augmentation, il faut multiplier par 1 plus 70 sur 100, ce qui veut dire qu'on multiplie par 1,70 ou 1,7. Donc, pour passer de ma valeur de départ à ma valeur d'arrivée, je dois faire fois 1,45 fois 1,70. Donc, directement, pour passer de ma valeur de départ à ma valeur d'arrivée, je vais faire 1,45 fois 1,70. Vous pouvez faire ça à la calculatrice. 1,45 fois 1,70 et ça me fait 2,465. Donc finalement, pour passer de ma valeur de départ et retourner à ma valeur d'arrivée, j'ai multiplié ma valeur de départ par 2,465. Et ce coefficient multiplicateur global, je dois retrouver à quelle augmentation ça correspond. Eh bien ici, mon coefficient multiplicateur, qui est 2,465, je sais que pour retrouver le taux d'augmentation t, c'est 1 plus t sur 100, le calcul du coefficient multiplicateur. Donc là, ici, pour retrouver mon t sur 100, le 1 qui est là, je peux faire moins 1 à mon coefficient multiplicateur. Donc 2,465 moins 1, ça va me faire 1,465. Égale à t sur 100. Et puis pour trouver mon t en pourcentage, mon augmentation en pourcentage, je fais fois 100. Et donc ça me fait 146,5%. Voici l'augmentation. Donc si une valeur augmente d'abord de 45% puis de 70%, en tout, ça représente une augmentation de 146,5%. Voilà pour la première question. Deuxième question, on a une diminution de 13,4% puis une augmentation de 5,8%. Comme on a déjà expliqué comment faire, on va essayer d'aller un petit peu plus vite. Donc une diminution de 13,4%, c'est multiplié par 1 moins 13,4 sur 100. Vous pouvez faire ça à la calculatrice si besoin. Et puis l'augmentation de 5,8%, c'est multiplié par 1 plus 5,8 sur 100. Vous pouvez faire ces calculs-là à la calculatrice si besoin. Donc, pour la baisse de 13,4%, c'est multiplié par 0,866 qu'il faut faire. Et pour l'augmentation de 5,8%, on multiplie par 1,058. Finalement, pour passer de notre valeur de départ à notre valeur d'arrivée, on a multiplié par 0,866 fois 1,058. Faites ce calcul à la calculatrice. Vous obtenez. Alors là, il va falloir garder un certain nombre de chiffres, mais pas forcément tout. Imaginez qu'on fait fois 100 et on veut garder deux chiffres après la virgule. Il me semble que c'était ça dans l'énoncé. Oui, je suis en train de relire, c'est ça. Donc, gardez 4 chiffres après la virgule. 0,9162 fois 0,9162. C'est un arrondi, C'est un arrondi. Donc,
notre coefficient multiplicateur, c'est 0,9162. Comme il est plus petit que 1, on sait que ça correspond à une diminution. Donc le calcul à faire pour le coefficient multiplicateur, c'est 1 moins t sur 100, ce que l'on a vu la semaine dernière. Et donc pour finir le calcul, eh bien comme tout à l'heure, on va faire moins 1. Donc 0,9162 moins 1. Mince. Moins 0,0838. Ça, c'est moins t sur 100. Et puis en faisant fois 100, vous allez obtenir moins 8,38%. Donc finalement, diminuer une valeur de 13,4%, puis l'augmenter de 5,8%, ça revient à diminuer la valeur de départ de 8,38%. Il ne nous reste plus qu'une question sur le même principe. Cette fois-ci, je vais vraiment aller plus vite. Donc, moins 28,47%, c'est multiplié par 1 moins 28,47 divisé par 100, ce qui fait multiplier par 0,7153. Pour la deuxième valeur, 1 moins 37,61 divisé par 100, ce qui nous donne une multiplication par 0,6239. En tout, donc pour passer de notre valeur de départ à notre valeur d'arrivée, ça nous donne un coefficient multiplicateur global de 0, alors là, il faut arrondir à nouveau avec 4 chiffres après la virgule, 4462. Pardon, 63 à l'arrondi, puisqu'après j'ai un 7. C'est ça. Et donc, votre coefficient multiplicateur, qui est égal à 0,4463, c'est 1 moins t sur 100. Et si vous faites la même chose qu'au-dessus, vous allez obtenir une diminution de environ moins 55,37%. Donc, diminution de 28,47%, puis une diminution de 37,61%. Ça fait un taux d'évolution global de moins 55,37%. Voilà, j'espère qu'avec cette vidéo, vous comprenez mieux les évolutions successives. N'hésitez pas à poser vos questions et à faire pause peut-être pendant la vidéo si besoin pour faire les calculs en même temps que moi. Voilà, je vais vous faire une autre vidéo pour l'exercice suivant. Bonne journée à tous!